Un déversement de colère devant les grilles de la direction départementale des territoires. Du ruban plastique, des pneus, 2 remorques sont déchargées ici, sous les yeux d'Éric Sigalas. Entre le directeur de la DDT et la cinquantaine d'agriculteurs présents, le dialogue est pourtant ouvert. Ça ne nous fait pas plaisir d'être là, c'est comme je vous dis. On préférerait gagner nos vies sur nos exploitations plutôt que venir manifester. Voilà, et on fait, et vous l'avez souligné tout à l'heure, le maximum pour que notamment les aides qui vous sont dues vous soient payées dans les meilleurs délais. Comme pour les gilets jaunes, c'est une taxe environnementale qui est au cœur des revendications. Elle concerne ici les produits phytosanitaires. L'État prévoit une augmentation à partir du 1er janvier. Donc aujourd'hui, sur les taxes phyto, c'est un exemple, on est à 1 500 € en moyenne pour une centaine d'hectares de taxes. Et puis on va passer à partir du 1er janvier, on va doubler 50% de plus, c'est-à-dire autour de 4 000 €, quelque chose comme ça, quoi, voilà. Deuxième étape de la manifestation, la mutualité sociale agricole. Il s'agit cette fois de protester contre la hausse des charges sociales que subit la profession. On vient de recevoir la plupart nos cotisations MSA et ça fait plus 6% d'augmentation. Donc au fil des jours, de rajouter des augmentations à tout bout de chemin comme ça, on a la difficulté sur nos exploitations et aujourd'hui, voilà, on ne peut plus supporter. Suppression des aides pour les emplois de travailleurs saisonniers, report de la revalorisation des retraites à 2020, à l'image des Gilets jaunes, les raisons de la colère étaient multiples. Le mouvement des agriculteurs était toutefois indépendant.